Hello everyone, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo intemporelle et c'est une guidance générale. Ça ne peut parler bien sûr à tout le monde, s'il vous plaît, faites bien preuve de discernement. Aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce qui vient à toi dans les 15 jours à venir. Alors, je te fais cette vidéo parce que moi, je vais prendre aussi quelques jours de repos, besoin d'aller me ressourcer. Donc, je vais prendre 15 jours, donc ça va vous permettre d'avoir un petit peu un petit visu de ce qui vient à vous. Je serai présente peut-être par petits moments, par petites publications, mais si en cas vous n'avez pas de mes nouvelles, ne vous inquiétez pas, c'est simplement que j'ai eu vraiment besoin de couper totalement pour me ressourcer, pour prendre soin de moi, pour pouvoir revenir en forme et vous apporter toujours et encore de belles énergies et de beaux messages. Donc moi je reviens dans la semaine du 9 mai, donc voilà, les publications seront moins présentes, mais je prends quand même les cartes avec moi pour vous faire des petits messages, puis je vous donnerai des petites nouvelles peut-être avec Fifi et de là où on va, à quel endroit on va se promener, on vous enverra des petites nouvelles. Voilà, bien, j'espère que vous allez faire comme moi, vous allez peut-être faire un petit stop pendant les vacances qui sont là et que vous allez prendre soin de vous parce que c'est vraiment important d'avoir ces moments pour se ressourcer, pour pouvoir repartir de plus belle. Allez, on y va. Donc, on va faire choix number 1, choix number 2. Alors, le choix number 1, choix number 2. Alors, le choix number 1, on te parle d'illusion, la carte illusion. Choix number 2, on a la carte alpha. Choix number 1, illusion. Choix number 2, la carte alpha, on part directement sur cette carte illusion. Alors toi, ce que je reçois là, ici et maintenant, c'est que tu es en train de travailler, tu es en train d'enlever les masques, les couches, tout ce qui ne te correspond pas, tout ce qui n'est pas toi. En fait, tu es en train de travailler, tu fais un travail personnel sur toi. Et tu es en train, là, il y a pas mal, tu vois, ça remue, hein, voilà, il y a pas mal de choses là, qui travaillent au niveau émotionnel. Hein. D'ailleurs, on a la couleur ici orange du chakra sacré. Il y a plein de choses qui se passent pour toi. Tu vois, tu es en train de sortir du cadre. Ben oui, tu es en train de sortir de ce cadre qu'on t'a qu'on t'a imposé, qu'on t'a mis. Mais ça, c'est pour un peu nous tous. Hein, on est dans ce cadre et puis on cherche à sortir, on cherche à travailler, on cherche aussi à se retrouver. Hein, on cherche à savoir qui on est véritablement. Et ben toi, tu es sur ce chemin-là. Alors, on va aller voir ce qu'on nous dit de plus. Ce que je te dis là, mais ça va te permettre de voir si cette guidance, elle est pour toi. Si ça parle véritablement de toi, c'est que tu as des informations à venir chercher. Allez, on prend les petits cailloux de Sylvie qui ne sont pas de Sylvie. Hein, voilà, vous verrez dans les autres vidéos. Alors, ben oui, tu vois. Ici, on a, pour moi, l'appareil photo, c'est l'instant présent. On te dit d'être un petit peu plus dans l'instant présent. Bah, du coup, ça permet aussi de moins se poser de questions. Là, ici, on a la leçon. Peut-être que par moment, en essayant de péter un petit peu tout ça, d'enlever les masques, oui, on se sent un petit peu pris au piège. On sait plus, hein, on sait plus où on en est. Je te comprends, hein, parce que je suis aussi là-dedans. Donc, voilà, ça me parle beaucoup, cette carte. Et bien ici, oui, on a la toile d'araignée revenir en son centre. Et c'est tout à fait ça. Et c'est vraiment ce que tu es en train de travailler. Tu es en train de revenir en ton centre, mais ton centre véritable. Tu es en train de découvrir qui tu es véritablement. Et donc, tu sors du voile de l'illusion. C'est vraiment très beau. Et par contre, je ressens, il y a beaucoup, c'est très fort. Voilà, en tout cas, tu te fais un très, très beau cadeau. Allez, alors on va aller voir. Mais qu'est-ce qui vient à toi dans les 15 jours à venir? Qu'est-ce qui vient à toi dans les 15 jours à venir? Alors, on va dire qu'est-ce qui vient à toi, les événements les plus importants, hein, quelque chose que, voilà, des choses que tu dois savoir, peut-être qui vont t'aider, ou peut-être à les appréhender, voilà, on y va. On va voir qu'est-ce qui vient à toi dans les 15 jours à venir. Tu sais ce qu'on va faire? Regarde, on va faire une carte pour
la première semaine qui arrive et une carte pour la deuxième semaine. Quels sont voilà, les événements là les plus importants dans ta première semaine? Donc on va dire cette semaine. Et l'événement le plus important la semaine prochaine. Puis on ira peut-être un petit peu détailler tout ça. Alors, cette semaine, c'est le retour vers soi. Oui, cette semaine, tu reviens à ton centre. Tu es en train de te poser pas mal de questions, tu es en train de travailler sur toi. Bon, il y a peut-être cette histoire de se... Tu vois, de se renvenir vers toi-même, de revenir vers toi-même. Mais moi, je sens que c'est pas un enfermement où il y a de la tristesse, où c'est quelque chose de très lourd. Non, moi, je vois, tu vois que cette carte, elle est quand même assez lumineuse. Il y a ce rayon de soleil qui est là. Voilà, c'est simplement de revenir vers soi pour continuer à cheminer, pour essayer de mieux comprendre, pour mieux avancer. Et puis ici, regarde, que c'est beau. Et la deuxième semaine, tu vas être dans la joie. Oui, parce que peut-être que tu auras compris quelque chose. Il va peut-être y avoir une prise de conscience ici. Et puis du coup, la semaine d'après, tu vas être dans cette légèreté, dans la joie, la bonne humeur. Ça, c'est chouette. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte enfermement, donc sur cet événement-là qui vient à toi cette semaine? Pourquoi cette carte enfermement? Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus? Tu vois, je reçois encore, c'est le travail sur toi, mais c'est, voilà, c'est sortir de ce voile, sortir du cadre, c'est enlever tous ces masques, enlever toutes ces couches, c'est vraiment ça. Ça me parle beaucoup. Hein. Oui, il est possible qu'il y ait de la tristesse. Ça vient chambouler, hein. Moi qui suis aussi sur ce chemin-là, par moment, le fait d'avoir tout pété, oui, on peut se demander qui je suis. Finalement, je ressemble pas à cette personne que j'ai cru être. Alors finalement, qui je suis? Et puis ça peut amener du coup à la tristesse. Passage à l'action. Ouais, il y a peut-être aussi des actions que tu vas mettre en place, tu vois, et puis ça, tu es en train de le travailler depuis le mois de janvier, hein. Tu es en train de le travailler, ouais, tu vois, il y a la carte réharmonisation générale. Tu es en train de préparer cette... tu es en train de te préparer à te retrouver toi-même, en fait, à avoir ta propre vérité, à être véritablement qui tu es. Alors, bien évidemment, c'est normal, ça remue. Et tu fais ça depuis le mois de janvier. C'est depuis là où tu commences vraiment à faire ce travail. On te dit qu'il serait bien pour toi. En tout cas, tu fais ce que tu veux. C'est toi le créateur de ta vie. Mais on te parle d'ancrage ici, de revenir à la terre et qui va venir aussi peut-être enlever, apaiser les émotions que tu peux avoir par rapport à cette nouvelle découverte. Peut-être que tu as peur aussi de l'inconnu. Hein. C'est pas évident non plus de se dire je pète tout et après je vais où? Voilà, ça c'est pas facile. Allez, je vais chercher une dernière carte pour toi. Cette carte enfermement, bon j'ai dit une dernière carte, c'est bien. Oui, tu es en train de travailler sur ta lignée familiale, il y a un travail ici sur ton... oui, sur ta lignée familiale, mais bien sûr parce que on est comme on nous a élevés en fait, avec les peurs, les espérances de notre famille, de nos parents, etc. Mais des fois ça ne ressemble pas du tout à qui on est véritablement. Donc tu es en train de travailler vraiment là-dessus. Tu es en train de travailler aussi sur le jugement que peut-être ta famille, tes proches ont sur toi, mais ton propre jugement aussi, hein, parce que ça il faut essayer de l'enlever le plus possible. Apprendre des êtres humains, c'est pas évident. Regarde, oui. Et une fois que tu vas faire sauter là, une fois que tu vas faire sauter tout cette histoire de c'est bien, c'est pas bien, le jugement, et est-ce qu'il faut que ça soit comme ça, est-ce qu'il faut que je sois sage, est-ce qu'il faut que je sois parfait, tu vois, c'est ça qu'il faut faire sauter, et ô combien c'est pas facile, mais en attendant on te parle de bonheur. Moi je pense que tu vas vraiment y arriver. Tu es peut-être un petit peu sur, tu sais, pour moi ce travail c'est un peu, c'est par couche en fait, et là je pense que tu es en train de terminer une certaine couche. Après il faudra y revenir, mais ce sera beaucoup plus tard, et en attendant on te dit, là tu vas commencer à toucher au bonheur, et ça m'étonne pas parce que c'est la semaine d'après que ça arrive. Allez, donc je vais chercher, bon, oui, tiens, je vais prendre ça. On va voir pour la deuxième semaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette joie? Il y a quelque chose que tu vas fêter. Peut-être que tu vas fêter cet amour retrouvé vis-à-vis de toi, fêter cette véritable personne que tu es.
enfin voilà, ça t'amène au bonheur. Tu vas peut-être être dans une légèreté parce que tu vas enlever là cette tristesse. Tu vas peut-être travailler l'ancrage et du coup, ben, ça va t'amener à être beaucoup plus légère. Tu vois, il y a vraiment quelque chose que tu vas fêter. Il y a de la joie, il y a de l'amitié, il y a du partage, il y a des invitations. Peut-être que tu vas partir en vacances et que tu vas te laisser aller, tu vas te laisser naviguer ici. Tu vois, ici, j'ai beaucoup de sagesse, voilà, quelque chose de très doux, vraiment de bienveillance. Alors là, tu vois, on a les doutes, on a des questionnements. Alors, soit c'est sur ton travail intérieur, soit ça peut être aussi beaucoup de questions vis-à-vis du professionnel ici. Mais tu vois, la carte est à l'envers. Il y a quelque chose qui saute. Il y a vraiment, tu vois, toutes ces énergies négatives, ce changement de peau, tu vois, c'est ça. On change vraiment, on sort de tout ça. On sort du travail, là. Il y a quelque chose, là, qui se coupe cette semaine, en fait, parce que je pense que tu vas avoir des prises de conscience, des compréhensions. Du coup, tu vas passer à autre chose. La deuxième semaine, ça va être beaucoup plus léger. Regarde, on te parle d'abondance, d'élévation. Ouais, il y a quelque chose, tu vois, que tu coupes. Hein, c'est tout à fait ça. Il y a quelque chose que tu coupes, que tu as vécu cet hiver et tu coupes. Voilà, mais même vis-à-vis des émotions, on passe à un autre registre ici. Qu'est-ce que bah ouais, bon, le temps tourne. Allez, je vais te chercher un petit conseil ici pour toi. Qu'est-ce qu'on a à te dire pour cette quinzaine? Quel est le petit conseil que tes guides te font passer? T'en as deux. On te dit tu as une grande sensibilité, cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter tout ce qui ne t'appartient pas. C'est peut-être ça que tu vas couper. Tu vas comprendre que bon, ça, c'est les problèmes des autres et c'est leurs problèmes à eux. Tu peux pas tout porter sur ton dos. Et ça va t'amener à cette légèreté, à beaucoup plus d'énergie. Parce que du coup, quand on porte pas tout sur son dos, waouh, on se sent soulagé. Eh bien, on te dit, prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend beaucoup plus en harmonie avec ton être. Et là, je sens que, oui, il y a peut-être aussi des bonnes nouvelles pour certains au niveau professionnel, des propositions, des nouvelles rencontres. Tu vois, il y a quelque chose de nouveau qui va venir t'impulser et te porter sur ce changement, en fait. Hein, parce qu'on voit vraiment que là, sur tes 2 semaines, c'est carrément 2 énergies différentes. Tu clôtures quelque chose ici et là, tu démarres quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus léger. Eh bien, écoute, j'espère que ça a pu t'aider, t'apporter. Si tu as besoin d'aller un petit peu plus loin à la découverte de toi-même, revenir au cœur de toi-même, libérer des émotions, etc., etc. Eh bien, écoute, si tu sens que c'est avec moi que tu dois le faire, tu peux me contacter en MP ou par email. Et puis, ce sera à la joie de te rencontrer, à la joie de partager un morceau de chemin ensemble. Je te remercie pour ta présence, ta fidélité. Je te dis, eh ben, rendez-vous dans 15 jours au plus tard en vidéo, mais sinon, par petite publication, à très vite. Allez, on va passer au choix number 2. Allez. Choix number 2, toi ici, c'est le alpha. Bienvenue à toi. Merci pour ta présence et ta fidélité. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit? Bah ouais, toi, tu es en plein renouveau. Oui, vraiment, tu démarres un nouveau cycle. Il y a... C'est presque comme, tu vois, le A de la nouvelle année. Tu as plein de projets en tête, toi. Tu es en train de planifier, de projeter, Oui, c'est ça. C'est aussi de poser des fondations solides. Parce que là, c'est des projets que tu as des idées, mais tu es en train de les préparer pour vraiment mettre en place ce renouveau. C'est vraiment quelque chose de complètement différent là que tu es en train de mettre dans ta vie. Ce renouveau, c'est quelque chose qui n'est pas dans tes habitudes. En fait, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle facette de ta personnalité là qui se met en place dans ta vie. Alors, ce que je te dis là, ça va te permettre de voir si cette guidance, elle est véritablement pour toi. Il faut que ça te parle ici. On va aller voir avec les petits cailloux de Sylvie. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ouais, c'est ça, tu reprends la barre, tu reprends ton pouvoir. C'est un renouveau où tu es... ouais, c'est ça, je sens là, tu vois que tu es vraiment actif.
je veux dire, c'est vraiment, c'est des choses vraiment qui te ressemblent, mais que tu n'as jamais osé faire dans ta vie, tu vois, c'est un truc comme ça, c'est ce que je ressens. Ben oui, c'est cette puissance-là, oui, je pense que là, toi, tu es bien ancré dans la matière et tu as envie vraiment d'ancrer ces nouveaux projets qui sont peut-être, comme je disais tout à l'heure, une nouvelle facette de toi, qui est peut-être quelque chose qui te ressemble véritablement, peut-être quelque chose que tu fais vraiment avec le cœur. Et du coup, là, on sent que tu as vraiment envie là, que ça se matérialise. Oui, et tu es encore en train de rechercher certaines choses, peut-être pour affiner tes projets, tu vois. On voit que tu es en train de faire des calculs ici, tu vois, de te dire, de peaufiner, de te dire, bon, allez, ça, je le pose là, ça, je le pose là. Voilà, tu es peut-être quelqu'un aussi d'assez perfectionniste, t'aimes bien que les choses soient bien placées, tu vois, on a des cercles, on a des triangles, on a des... Tu vois, je sens, voilà, tu poses ça, tu en prends soin, tu y mets tout ton cœur, toute ta joie, il y a vraiment quelque chose, tu vois, j'arrête pas je sens, voilà, mais c'est posé dans la matière, là, tu y vas. Bon, et ben, tu sais quoi, continue, parce que ça a l'air très beau ce que tu projettes là, dans la matière. Nous, on va aller voir, qu'est-ce qui vient à toi sur les 15 jours à venir. Alors, on va faire comme le choix number one, on va poser une carte sur l'événement majeur de cette semaine, pardon, et l'événement majeur pour la semaine prochaine. Et on va aller voir ça un petit peu plus en détail. Alors, qu'est-ce qui vient à toi cette semaine? Ah ben, il y a des contrats, tu vois, il y a... Ah, c'est ça, et tu vois, ces trucs-là, tu écris ces projets, ces calculs. Il y a vraiment quelque chose que tu écris, que tu poses là sur papier. Ouais, mais tu vois, regarde le travail. Il y a quelque chose vraiment, oui, que tu poses, que tu écris, voilà, il y a peut-être, oui, des signatures, des contrats, des choses qui sont en train de se mettre en route pour toi. Alors, on va chercher pour cette semaine l'événement majeur et pour la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben, et c'est rigolo. Exactement la même carte que tout à l'heure. Alors là, franchement, c'est quand même waouh. Alors, tu iras peut-être voir le choix number one si tu l'as pas vu. Il y a peut-être des informations là. C'est bizarre. Bon, alors toi, qu'est-ce que je ressens par rapport à cet enfermement de cette semaine? Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais, tu calcules. Tu essayes de comprendre toi aussi. Il y a quelque chose que tu essayes de comprendre. Alors, dans l'autre choix, c'était plus comment je vais mettre en place les choses. Là, je sais pas. Je sens quelque chose peut-être de moins... d'un peu plus lourd, en fait, ici, pour cette semaine, pour toi. Ouais, c'est ça. Vraiment quelque chose d'un petit peu plus lourd ici pour toi cette semaine. Cet enfermement, du coup, cette introspection, elle vient soulever des choses, mais assez... ouais, une semaine où peut-être tu vas aller découvrir des choses à l'intérieur de toi, mais bon, pas obligatoirement très joyeuse. Voilà ce que je ressens ici. Et ici, c'est le désir. Alors, ça peut être la sexualité, mais ça peut être aussi le désir de vouloir mettre en place un projet, le désir de vouloir avancer, le désir de... Tu vois, voilà. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin qu'est-ce qu'on nous dit ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cet enfermement ici pour le choix number 2? Ça m'épate que ça ressorte la même carte. Alors, peut-être que c'est une énergie un peu générale où cette semaine, on est un peu encore enfermé à l'intérieur de soi. On va encore aller travailler, farfouiller, tu vois. Peut-être qu'on reçoit aussi, on accueille un peu ces émotions qu'on peut avoir, qui nous ramènent un peu au cœur de nous-mêmes. Ben ouais, tu vois, je sentais que c'était pas léger. Bon, on me le confirme ici. Il y a des rancunes, il y a des angoisses, il y a des peurs. Alors peut-être que par rapport à ce projet qui te tient à cœur là, eh ben il y a cette rancune parce que ça a un lien vis-à-vis avec quelqu'un, ça t'amène à des angoisses. Voilà, peut-être que bon, toute cette réflexion te bouscule un peu. Hein, c'est pas évident non plus de mettre de nouvelles choses dans la matière. Et peut-être pour ça aussi cet ancrage. Mais pourtant, je te sens bien ancré. Je sens bien que c'est ça, le désir. T'as vraiment envie, quoi. T'as vraiment envie d'y arriver. Et c'est ça hein, qui va te sortir là la semaine prochaine. C'est ce désir, tu vois, ce désir de réussir. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cet enfermement? Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus sur ces émotions, un petit éclairage?
Ben oui, tu es en train de nettoyer, mais on est beaucoup, hein, on y est là-dedans, on continue à nettoyer, c'est voilà, on nettoie, on récure toutes ces émotions, ces angoisses, ces rancunes. Alors du coup, ce qui serait peut-être sympa là ici pour toi, ben, c'est d'accueillir aussi ce qui vient et de pas te dire ah non, ben je suis dans la rancœur, c'est pas bien. Ben écoute, c'est ok, voilà, faut le laisser sortir tout ça pour pouvoir le libérer. Donc accueille, mets-toi un bon coup à pleurer si tu le ressens, ben ça va te permettre de te libérer. Ne retiens pas en tout cas les émotions qui sont là, parce que justement, ben, ça va permettre ce nettoyage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour cette semaine? Ah, ben voilà, on y vient. Et je sentais bien que c'était par rapport à quelqu'un, cette rancune. Ben oui, ben peut-être avec un ex-partenaire, avec quelqu'un avec qui ben ça s'est terminé et avec qui c'est peut-être douloureux. Il faut le temps, c'est comme un deuil, hein, une séparation, peu importe quelle qu'elle soit, que ce soit avec ton ex-partenaire au niveau sentimental ou peut-être au niveau professionnel, parce que c'est une guidance générale, donc tu adaptes en fonction de ce que tu vis. Mais il y a un lien là qui te... Voilà, qui est compliqué. Peut-être que ce nouveau départ, ben, c'est peut-être sans cette personne-là. Et du coup, ça fait un moment que tu es dans cet enfermement, dans ces émotions assez lourdes. C'est ce que je sentais, c'était la différence vis-à-vis de tout à l'heure où c'était beaucoup plus léger. Mais si je t'ai dit d'aller voir, c'est peut-être que tu vas y arriver après ensuite à cette légèreté, tu vois. Mais là, il y a encore tout ça à nettoyer. Vraiment, hein. Ben, peut-être que tu as besoin de quelqu'un aussi pour nettoyer ces émotions-là, aller te libérer. Soit tu le fais tout seul, soit tu le fais avec quelqu'un. Là, il faut que tu t'écoutes. Il faut que tu écoutes vers qui tu as envie d'aller travailler ça, ou simplement d'aller voir un ami et te confier, simplement juste être écouté. En tout cas, c'est vis-à-vis, tu vois, de quelqu'un, c'est bien ce que je ressentais ici. Mais ton désir là, et tu vois, c'est ce que je ressens là, cette force, je le ressens vraiment, cette force de l'arbre, tu vois, t'es bien ancré, voilà, peut-être même tu cherches, mais tu vas y arriver, hein, parce que ton désir de t'en sortir là, ben, il te sauve, hein, il te sort de tout ça, il te permet de terminer ce nettoyage cette semaine. Et puis, on va avoir, ben, c'est quoi ce désir pour la semaine prochaine? Est-ce qu'on peut nous compléter un petit peu les énergies? Ben oui, tu vois, c'est ça, ce désir de sortir des énergies négatives pour aller sur quelque chose de beaucoup plus chaleureux, tu vois, c'est la saison de l'été, hein, c'est pour aller t'ouvrir à autre chose, à explorer d'autres choses, à des énergies beaucoup plus légères. Tu as envie vraiment de sortir là, c'est en train de te gonfler les énergies là, et voilà. Mais par contre, il faut d'abord passer par ce nettoyage, on ne peut pas étouffer ça, il faut vraiment aller les libérer pour pouvoir passer à des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus chaudes, beaucoup plus, tu vois, voilà, comme si on est dans l'été, hein. En été, on est beaucoup plus léger, il fait beau, il fait chaud, on se laisse complètement aller, tu vois. C'est ça, en fait. Tu sors de ces énergies-là la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On te dit, aie confiance. La rose, c'est la confiance, c'est reviens en toi, reviens en ton cœur. Tu vois, la rose aussi, c'est l'amour inconditionnel, c'est le cœur. Reviens là, reviens à ce qui est important pour toi. Et c'est ça qu'il faut que tu mettes en place. Et laisser, voilà, laisser les rancœurs, mais il faut d'abord les libérer. Il faut d'abord apprendre aussi à pardonner. Peut-être que tu as un pardon à faire vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ton ex-partenaire. Et à partir de là, tu vas pouvoir passer à autre chose. Oui, tu vois, il y a de la communication, il y a de la communication, il y a de l'harmonie, il y a quelque chose de léger qui arrive, mais il faut peut-être qu'aussi tu exprimes, il faut peut-être que tu aies une conversation, une communication pour pouvoir exprimer ce qui se passe à l'intérieur de toi pour l'alléger. Ouais, tu vois, je sens comme une charge au niveau du cœur et tu as besoin de libérer, hein, mais c'est vraiment ça, il faut vraiment que tu te libères pour pouvoir passer à autre chose. Ça c'est, enfin, en tout cas c'est ce que je ressens. Après c'est toi qui fais, voilà, ce qui t'appelle. Ouais, c'est ça, tu vois, tu as le mental très chargé. Tu as besoin de vacances, tu as besoin de repos, tu as besoin de légèreté, tu as besoin de lâcher prise. Bon, pour certains, il y a peut-être des petites rentrées d'argent qui peuvent venir à vous. Tu as besoin de... Ouais, tu as besoin de passer à autre chose, tu as besoin de mettre un renouveau dans ta vie, un nouveau départ. Et c'est peut-être ça que tu es en train de préparer, tu es peut-être en train d'être dans une séparation, peu importe laquelle, et du coup, bah, tu es en train d'acter un nouveau départ. Bon, c'est peut-être un peu compliqué pour toi, parce que bah, y a beaucoup de mental, etc. Il y a du repos. Regarde, il y a des... Alors ici, bah, tu vois, on te reparle encore de cette séparation, de cette coupure, il y a quelque chose qui se coupe dans ta vie, et bah, il y a peut-être des actes notariés, il y a peut-être voilà, un divorce en cours, il y a, ou peut-être la fin d'un contrat au niveau professionnel, tu vois, on est vraiment là-dedans.
Voilà, mais on te parle de fidélité, tu vois, on te parle de reprendre ton pouvoir, et c'est ce que je ressens là, avec ce désir de vouloir y arriver, tu reprends ton pouvoir, ben oui, c'est une mort pour une renaissance, c'est une sacrée transformation que tu vis là, donc aie confiance en toi, c'est normal que le processus, eh ben, il chamboule pas mal, et on te dit, tu vois, tu es protégé, il faut que tu lâches prise sur certaines choses, parce que regarde, en fait, les opportunités arrivent, voilà, les opportunités arrivent, elles sont pas loin, si elles n'arrivent pas dans les 15 jours, ça va pas tarder, mais il faut que toi aussi tu te laisses le temps de travailler sur toi et le temps de quitter proprement ce que tu es en train de terminer pour pouvoir enfin acter ce renouveau. On peut pas passer comme ça, allez hop, je coupe un truc et non, c'est pas ça. C'est d'abord je nettoie, je libère tout ce que j'ai à poser là pour redémarrer quelque chose de nouveau sans cette lourdeur. Voilà, écoute, on va aller voir un petit conseil pour toi, pour ces 15 jours à venir. Direct, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Phase d'apprentissage. Ben oui, tu es en train d'apprendre beaucoup de choses ici. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée. Tu vois, ton renouveau, là, tu vas pouvoir le faire. Mais c'est ce qu'on te dit. Donc, l'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Tu vois, tu dois récupérer tout ça, là, le libérer, apprendre pourquoi tout ça, ça a été dans ta vie. Mais tu vas voir, tu vas comprendre et ça va être beaucoup plus léger. Ensuite, pour la suite, et c'est très beau, ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Et tu vois, on en revient ici. Ça te ramène au cœur de toi-même, cette situation. Ben oui, c'est pas facile, mais ça te permet de revenir à l'intérieur de toi, d'aller chercher les informations à l'intérieur de toi, d'aller récupérer, de revenir là à l'essentiel qui est ici. En fait, je pense que là, ici, tu cherches beaucoup à l'extérieur de toi. Pour ça, tu as la loupe, tu recherches. Mais en fait, toutes les réponses, toutes les clés, elles sont là. Elles sont déjà là. C'est magnifique. Écoute, je te souhaite une bonne quinzaine. J'espère que ça a pu t'aider à avoir des indices et des prises de conscience pour pouvoir avancer, cheminer dans les 15 jours à venir. Si tu sens que, eh bien, c'est avec moi que tu as envie de faire un morceau de chemin, un morceau de libération, d'apprentissage sur certaines clés, etc. Eh bien, écoute, moi, c'est vraiment à la joie de t'accueillir. On est tous sur le chemin, donc je t'accueille sans jugement, avec bienveillance. Et puis, écoute, tu peux m'envoyer un message, un MP, si tu veux aller plus loin. Et si tu veux aller travailler ça avec moi. Donc, je vous le rappelle, j'ai besoin d'aller me ressourcer. Tu vois, ça aussi, je reviens au cœur de moi-même, même si j'ai un peu un pincement au cœur de vous laisser, parce que j'aime beaucoup ce que je partage avec vous, ce qu'on partage là sur cette page. Toute notre communauté, moi, elle me tient vraiment à cœur. Elle me fait grandir en même temps que vous. Donc, déjà, merci, gratitude pour toute votre présence, vos messages et tout ce qu'on peut partager ensemble. Mais voilà, il faut que je pense aussi à moi. Donc, je vais me reposer. Je prends quand même quelques cartes avec moi. Je vous enverrai des petits messages, des petites publications, et peut-être même des petites photos ou vidéos avec Fifi pendant nos vacances. Voilà. Dans l'intervalle, prenez bien soin de vous, faites ce qui vous amène à la joie, occupez-vous de vous, faites-vous passer en priorité. Et puis, de la légèreté et de l'humour, c'est ça aussi la vie. Il faut profiter du chemin, voilà, d'être dans cette légèreté. Allez, je vous fais de gros bisous. Moi, je prépare mes valises et je m'en vais. Salut, à très vite.